La dernière fois, on a vu la présomption d'innocence. L'accusé est présumé innocent jusqu'à la décision du tribunal. Personne ne peut le considérer coupable jusque-là. Et l'accusé lui-même a ce droit-là, le droit de se considérer innocent et de se faire innocenter. C'est le fameux droit au silence. L'accusé a le droit de se taire et de ne rien dire qui puisse être retenu contre lui. L'accusé va éviter d'apporter sur un plateau d'argent des preuves contre lui. Il va éviter de s'auto-flageller, instinct basique de survie quoi. Ne pas s'auto-incriminer, ça veut dire ça. Et oui, tu as raison, c'est comme dans les séries policières. Quedas detenido por colaboración en el asalto con rehenes a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Ya ven, Tienes derecho a permanecer en silencio. finalmente a la tercera fue la vencida. Tienes derecho a no declarar en tu contra y a ser llevado ante un juez. Du coup, c'est pour ça que l'accusé a le droit de ne pas répondre aux questions des policiers, du procureur ou des juges. D'ailleurs, c'est ce que va sûrement lui conseiller son avocat. Où étiez-vous de la nuit de samedi à dimanche? J'ai le droit de ne pas répondre. Tu viens de répondre que tu as le droit de ne pas répondre. Du coup, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les interrogatoires musclés sont interdits. Parce que c'est difficile de se taire quand on s'est pris 3 patates dans la figure et qu'on te fait du chantage. Mais bon, même sans aller jusqu'à l'interrogatoire musclé, il est vite arrivé qu'on détourne le vrai sens d'une phrase d'un procès verbal. Donc on peut comprendre que les avocats préfèrent le silence à des déclarations innocentes un peu maladroites. Et ça, détourner des propos sur internet, c'est plus que fréquent. Une tradition, je dirais. On cherche constamment à trouver une autre interprétation de ce que dit la personne publique pour justement pouvoir créer une petite polémique. Mais là, c'est même plus le non-respect du droit de se taire, c'est juste la volonté de trouver la petite bête. Et alors, quand on trouve enfin la faille, on ne fait plus juste de l'interprétation sournoise. On fait ce que Salomé appelle un interrogatoire musclé. Sauf qu'au lieu d'utiliser la violence, on utilise le nombre. Et on envoie une vague de haine. Le petit poisson dans l'eau nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Vas-y, explique-toi. Je suis innocente. Toute une réponse à tes fautes. Non, je veux pas tweeter. Ah, tu veux pas tweeter. Donc tu donnes pas de réponse, c'est ça? Donc t'es coupable. Insultez vers les autres. Je vais venir chez toi te tabasser. C'est minable à insulter pauvres gens comme ça. T'es podophobe. Sale p***. Va te pendre. Avouez, terme si souvent entendu à l'époque du Moyen-Âge. Et dans ce temps-là, on allait jusqu'à la torture pour que le condamné se déclare lui-même coupable. Man has confessed his crimes in sight of gods and men. So long as I am your king, treason shall never go unpunished. Bring me his head. Heureusement, sur internet, la violence physique n'existe pas, non. Par contre, il y en a une qui persiste, la violence morale. Quelle est l'infecte petite folle perdue, l'espèce d'enculé de communiste qui vient de signer son arrêt de mort? Alors ça vient de toi, charogne de petit salopard. Hé, chef, non, chef. Espèce de paquet de merde, t'as une chienne gueule de vermine. Après tout, pourquoi mettons-nous des commentaires haineux ou dénonciateurs si ce n'est pour entendre la personne dire « Oui, je suis coupable, je vous en supplie, pardonnez-moi ». Eh ben oui, on veut sentir qu'on a dominé, qu'on a gagné, que c'est nous le chef. Bien sûr que c'est toi. Chef, non, chef. Combien tu mesures, deuxième pompe? Chef, 1m75, chef. 1m75, jamais vu un tas de merde aussi haut que ça. Attendez, pour obliger une personne à avouer qu'elle est coupable, on va aller jusqu'à la harceler pour qu'elle se plie à notre volonté et qu'elle reconnaisse notre suprématie d'internaute. Les petits poissons dans l'eau se regroupent pour bouffer les gros. Justice.